fonction qui se matérialise par l'utilisation du signe égal. Nous avons utilisé en l'occurrence l'opérateur d'affectation simple lors de l'initialisation d'une variable. Nous venons d'utiliser dans la leçon précédente, lors de l'étude des opérateurs arithmétiques, l'opérateur avec évaluation préalable de la partie de droite. Cependant, je n'ai pas détaillé le process en fin de compte pour effectuer donc ce type d'opération. Je vous propose maintenant d'en parler. En réalité, lorsque le système effectue une opération de ce genre, donc var1 est égal à var2 plus 5, l'affectation s'effectue en deux temps. Le premier temps consiste à évaluer la partie de droite. Donc là, en l'occurrence, si nous posons comme hypothèse que var2 est égal à 2, nous allons voir donc 2 plus 5 est égal donc à 7, et donc ce résultat correspondra à l'évaluation de la partie de droite. Le deuxième temps consiste à copier le résultat, donc la valeur 7, dans la variable de gauche. Donc au final, après cette opération, nous aurons donc var1 est égal à 7. Cette procédure est très intéressante pour la compréhension du reste, et nous verrons par la suite, en l'occurrence, lorsque nous étudierons les fonctions, et lorsque dans la partie de droite nous aurons des fonctions, que le process est strictement identique. Il y a d'abord l'évaluation de la fonction lorsqu'il s'agit d'une fonction, et le résultat de cette fonction est ensuite copié dans la valeur de gauche. Voyons maintenant, par le biais de cette figure, les différents opérateurs que nous pouvons trouver. Nous avons l'opérateur d'affectation simple que nous venons de voir, et il existe aussi toute une série d'opérateurs compacts qui mêlent à la fois l'opération d'affectation et une opération arithmétique que nous venons de présenter précédemment. Donc nous avons l'opérateur compact d'addition, de soustraction, l'opérateur compact de multiplication, de division et aussi de modulo. Je propose maintenant de passer à la pratique et de réaliser quelques petits exercices par rapport à ces opérateurs. Revenons donc à notre éditeur. Ouvrez une page à partir du modèle, une page PHP. Placez-vous entre les deux balises PHP. Nous allons commencer par initialiser une variable que nous allons nommer, comme dans la leçon précédente, variable 2. Nous allons l'initialiser par exemple avec la valeur 5. Et nous allons ensuite, donc vous voyez qu'ici effectivement on utilise bien l'opérateur d'affectation simple que nous avons utilisé jusqu'à présent. Nous allons ensuite utiliser dans la deuxième expression l'addition de la variable 2 avec une seconde valeur qui sera, par exemple, on va lui attribuer 4. Voilà. Si nous effectuons l'affichage du résultat, nous allons donc avoir le résultat qui devrait théoriquement être 9. Nous allons enregistrer cette page dans notre dossier syntaxe sous le nom variable d'affectation. Et nous allons maintenant le tester dans un navigateur. Variable d'affectation, nous obtenons bien le résultat 9 attendu. Voyons maintenant comment peut-on alléger aussi cette ligne à l'aide des opérateurs d'affectation compacte. Nous allons donc remplacer ici cette partie par un opérateur d'affectation compacte. Voilà, donc plus égal, ce qui sous-entend que nous allons donc additionner à la variable 2 la valeur 4 que nous venons de lui attribuer par le biais de l'opérateur d'affectation plus égal. Réalisons cette opération. Passons dans le navigateur. Si nous actualisons, nous apercevons que nous obtenons exactement le même résultat que dans la configuration précédente. Évidemment, il existe la même possibilité pour des opérateurs compacts de soustraction. Si nous réalisons donc l'opération, nous allons donc avoir 5 moins 4 donc, qui est égal à 1, et c'est bien 1 qui s'affiche dans le navigateur. Nous pourrions évidemment utiliser la même structure, les mêmes opérateurs compacts appliqués aux autres opérateurs arithmétiques que nous avons vus, à savoir, rappelons cependant, je pense qu'il serait utile
de rappeler l'équivalence. Je vais commenter donc l'équivalence du début. Donc, pour mémoire, c'est égal donc à var de moins 4. Donc ça, ces deux opérations, ce qu'il faut être conscient, c'est que c'est strictement la même chose, mais celle-ci est évidemment plus compacte. Nous pourrions donc, comme je le disais précédemment, appliquer ça aux opérations de multiplication. Donc ces deux opérations, ces deux expressions seraient donc identiques. De même que nous pourrions l'appliquer aux opérations modulo, diviser, ou encore pour la division. Dans tous les cas, ces deux expressions sont identiques. La deuxième étant évidemment beaucoup plus compacte, et je vous invite donc à l'utiliser dès que vous pourrez le faire.